Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Eh bien le bonjour mes très chers petits amis du hobby. Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du wargame à l'ancienne. Un podcast qui, je vous l'avais annoncé il n'y a pas bien longtemps, un podcast qui est devenu une association. Rural Hammer est désormais une asso. Alors à ce titre, c'est 100% réglo parce que j'ai la structure, j'ai la team, donc j'en suis naturellement le président, pour ne pas dire le dictateur. Ma très chère chanoinesse de Notre-Dame des Carabistouilles en est la vice-présidente ainsi que la secrétaire. Bon, mauvaise nouvelle, elle est nulle en paperasse, faudra faire avec. Tandis que mon ami Chabat, que vous avez croisé au Rural Hammerfest, notre joueur orc national, en est le trésorier. Un orc qui gère le pognon. Nul doute qu'on va récupérer pas mal de sacs de dents là-dessus. Donc bref, il y a la structure, il y a la team, il y a également le compte en banque au Crédit Agricole de Chaumont en Vexin. Et oui, Pépé est allé en ville, je suis allé en ville, j'ai eu rendez-vous à la banque. Le truc qui n'était pas arrivé depuis, je sais pas, depuis mon premier compte en banque quand j'avais 18 piges à Valenciennes, quoi. Bref, j'ai fait ça. Ce compte en banque, ce qui est très sympa, c'est que c'est une petite banque de village et cette banque, en fait, elle gère absolument toutes les associations du coin, y compris bien celles liées au wargame. Et mine de rien, on est quand même pas mal nombreux dans ce coin-là. On en a même 4-5, c'est pas rien. Donc dans la région, il commence à y avoir une puissance qui commence à se dégager de tout ça. Bref, on a tout, la structure, la team, le compte en banque, potentiellement l'appui régional ou l'appui de différents comité, ça j'y travaille. Et donc pour la logistique, tout ça va s'incarner via un compte Hello Asso. Hello Asso, c'est une espèce d'annuaire de toutes les associations en France, enfin du moins celles qui s'y inscrivent, et qui sera du coup la plateforme principale de l'association, que ce soit pour les adhésions, pour le support, pour la logistique. Il y a même pas mal d'options. Je peux très bien ouvrir une boutique via ce compte-là, ce qui est très pratique. Donc là encore, c'est gratuit. Donc la banque, c'est gratuit. Ils sont très sympas. Et Hello Asso, c'est également gratuit. Et ils font franchement un très bon boulot, Hello Asso. Lorsque vous adhérez à quelque chose ou lorsque vous achetez un produit via leur plateforme, vous pouvez leur donner 1 euro ou 2. Eux, ils le méritent bien. Contrairement à d'autres, franchement, Hello Asso, c'est un super travail. Ils aident beaucoup à faire bouillonner quelque part la vie associative de nos régions. Donc voilà, c'est fait. L'asso, elle est faite. J'ai fait toute la paperasse. Bon, c'est réglé. Hop, depuis hier, tout est OK. Parlons maintenant un petit peu de l'adhésion. Donc l'adhésion, elle coûte 10 balles pour 1 an. Il n'y a pas de date butoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date anniversaire pour votre cotisation. C'est si vous adhérez à un 28 mai, eh bien, votre adhésion à l'association sera effective jusqu'au 28 mai de l'année d'après. C'est pas habituel pour une association. La plupart des assos, en fait, elles mettent une date anniversaire. Moi, j'ai préféré prendre ce modèle-là parce que ça peut potentiellement garantir une espèce de flux continu assez doux finalement de revenus. J'en parlerai après, mais voilà, cet argent, il va servir à quelque chose. Je me suis dit qu'en avoir un petit peu toute l'année, c'est peut-être plus sympa que d'avoir un gros paquet de lingots une fois par an. Donc ça permettra sans doute une perfusion de revenus toute douce pour accompagner plus facilement les projets dans le temps. Donc 10 balles pour 1 an. Voilà, c'est pas cher, je te jure. D'ailleurs, envoyez-moi un petit mot lorsque vous adhérez, parce que pour certains d'entre vous, je ne connais que votre pseudo. Donc parfois, je vois, ouais, ok, François Dupont vous a donné 20 balles, mais je sais pas qui t'es. Donc envoyez-moi un petit mot. Si vous cotisez, enfin si vous payez votre adhésion, comme ça, moi je tiens un registre, voilà, comme ça j'ai nom, prénom, ainsi que les pseudos, parce que sur les événements T3 ou quoi, ou même sur le Discord, vous apparaissez bien entendu sous forme de pseudonyme. Et donc vous me direz pourquoi une association ? Eh bien tout simplement pour faire les choses sérieusement.
je suis assez peu ambitieux dans la vraie vie, mais là, en fait, maintenant, j'ai une vraie ambition. Je veux faire décoller le jeu narratif dans ce putain de pays. En plus, je dis ça en même temps que la France remporte son 2e titre de champion du monde consécutif. Donc, bon, certains diront que c'est mal barré, mais moi, je veux réellement, en fait, pousser l'alternative narrative sur le wargame, sur le jeu de figurines, et aussi répandre la bonne parole qui consiste tout simplement à faire du beau. J'ai cette ambition-là désormais, franchement, ça me tient au corps, tu vois, ça me travaille. Du coup, je me suis dit, bam, il me faut la plateforme qui va avec. À vrai dire, on est un peu dans le même esprit que le podcast. J'ai ouvert un podcast tout simplement parce qu'il n'y avait... Enfin, je m'étais dit, ouais, ok, en fait, il n'y a pas vraiment de médias qui parlent de jeux narratifs. Bah, du coup, je vais en faire un. Ensuite, ah merde, il y a assez peu d'événements narratifs, il n'y a que des tournois compètes. Eh bien là, je veux en faire plein. Des événements narratifs, je veux en faire plein. Et c'est surtout en fait cette voie-là que je choisis, c'est de multiplier les événements narratifs. Et une asso, eh bien, va m'être très utile à cet effet. Donc elle me permet déjà d'organiser des choses officiellement. Par exemple, quand tu as un compte T3, c'est toujours sympa d'y figurer sous forme d'association. Et ça permet également beaucoup d'autres choses. Par exemple, à l'image d'une entreprise, enfin d'une PME, vous allez pouvoir acheter des choses en déduisant de la TVA. Genre, pour acheter des bières. Bah ouais, pour acheter des bières. Voilà, le truc le plus évident. Ok, Rural Hammerfest, il y a 240 litres. Eh bien, ces 240 litres, je vais les avoir à moins 20%. Donc, croyez-moi que au total de l'addition, pour la bouffe, pour la logistique, pour la technique, pour la boisson, ça fait une belle économie substantielle tout ça. Ensuite, ça peut également permettre de faire des demandes de subventions. En tant qu'association, vous avez accès à ça. Donc là, je m'en réfère à mon orque de trésorier parce que lui, il maîtrise ça à la perfection. Hein, des assos, il a une grosse asso, il organise des festivals de rock et tout. Je vous en parlerai d'ailleurs, c'est bientôt. Le mec a ça dans le sang, donc il fait ça très bien. Là-dessus, je vais déléguer parce que moi, j'ai la phobie administrative à l'image de notre très cher ministre. Ça permettra aussi de collaborer avec d'autres associations et donc à ce titre, eh bien, les réunions Tupperwarp sont complètement inscrites dans cet ADN-là, hein, de faire de l'événement inter-asso ou voire même de collaborer avec des entreprises en employant des gens. On peut très bien employer des gens dès lors qu'on possède une association. Hop, il y a une signature de contrat simplifié. Donc le jour où on a besoin d'un vigile avec des armes à feu, on peut le faire. Donc ça peut être très très utile. Ou alors plutôt un gars qui viendrait avec un atelier bras zéro. Moi j'ai plein d'idées. Hein. J'ai plein d'idées. Donc si besoin, on pourra employer des gens. Et puis d'autre part, ça peut nous accorder plus facilement le soutien des médias. Donc là, faudra pas espérer avoir au-dessus que la petite presse locale. Mais bon, néanmoins, j'aimerais bien avoir un jour mon petit article dans le journal du Courrier Picard. Ce serait tout à fait sympa. Bon, bref, finalement, avoir une association, ça va tout simplement multiplier les portes à ouvrir pour créer des événements de plus en plus stylés et de porter notre voix de plus en plus fort. Donc ça, ça se fait via 10 balles par an. Donc dans cette émission, on va parler un peu de pognon. À quoi il va servir cet argent? Donc en premier lieu, ça va être le plus gros morceau, je pense, ça va servir d'appui à la logistique des réunions Tupperwarp et des événements narratifs en tout genre. Et par là, j'entends des tables, des décors, des tapis. Ça, c'est le plus gros morceau. Je pense qu'en fait, dans ses premiers mois ou années d'existence, l'association Rural Hammer aura vocation à réunir un maximum de thunes pour vous offrir un véritable effectif de tables et de décors à la hauteur d'un événement narratif. Jusqu'à maintenant et encore pour les mois à venir, je vais faire appel à vous, c'est-à-dire qu'on procède toujours de la même manière. Moi, j'amène mes tables entières et ensuite, qui veut ramène des décors et on construit nos tables ensemble. C'est une solution tout à fait viable, il n'y a aucun problème, mais moi voilà, j'ai quand même envie de vous proposer un truc all inclusive quoi. C'est que t'arrives, il y a des tables magnifiques partout, tu poses tes figues dessus et terminé. Voilà, vous serez plus obligé de vous trimballer des caisses. En plus voilà, il y a des gars, ils viennent en train et tout. C'est pas forcément évident de trimballer des décors. Moi, j'ai encore un peu de place et tout, donc je vais m'en sortir. Donc à terme, si je peux réunir pas moins de 6 tables,
ce serait quand même énorme. Ce serait quand même énorme. Voilà, les réunions Super Warp, dans la plupart du temps, vont réunir un effectif, je pense, de 10 à 16 joueurs, tu vois, un effectif comme ça. Moi, j'ai quand même envie de pouvoir accueillir une douzaine de joueurs avec toutes les tables qu'il faut. Donc ces tables, bon, voilà, de toute façon, je serai tout à fait transparent avec vous à ce sujet. C'est que voilà, dans le Discord, il y aura une petite rubrique association et je vous communiquerai les news, quoi. Dès qu'il y a une entrée d'argent ou une sortie d'argent, je vous dirai qu'est-ce que j'en ai fait. Et tout ceci, voilà, dès lors que je m'achète une table entière, c'est-à-dire les décors, le tapis et tout, pourquoi pas ensuite s'occuper de la chose entre adhérents. Moi, j'aime bien peindre des tables, il n'y a aucun problème. Mais ensuite, si vous voulez vous participer à tout ça, si vous voulez qu'on se fasse un petit atelier associatif de peinture, ce sera avec grand plaisir. C'est un peu sur la liste des perspectives futures, tout ça. Donc voilà, dans un premier lieu, la thune, elle servira à ça. Table, décor, tapis, le gros morceau. Ensuite, dans un second temps, l'argent pourrait aider à pousser un petit peu le concept des réunions Super Warp. Et par là, j'entends vous proposer des réunions dans des lieux insolites, pourquoi pas des lieux historiques, tout simplement créer des réunions originales, tout en restant naturellement dans le 100% ruralité, patrimoine, bonne bouffe, etc. Vous connaissez la chanson. Bref, ça j'ai envie, j'ai déjà des idées, il y a déjà des choses en discussion, voilà. Ça, ça va demander un petit peu d'argent supplémentaire dès lors qu'on veuille infiltrer un lieu pas comme les autres. Généralement, ça se voit sur la facture. Donc ça, ce sera des événements peut-être avec un tarif d'entrée plus haut que la normale. Mais si je peux appuyer ce genre d'événement avec la thune qui rentrera dans le compte en banque de l'assaut Rural-Hammer, je le ferai avec plaisir pour diminuer justement ce tarif d'entrée. Donc ça, on en parlera plus tard également. Et en dernier lieu, l'argent servira également d'appui matériel en tout genre, principalement la captation audio et pourquoi pas vidéo, ainsi que pourquoi pas des goodies, faire des petits goodies Rural-Hammer, ce serait tout à fait sympa, des goodies qui serviront de trophées dans les réunions Super Warp ou dans les tournois, bref, voilà, un appui matériel supplémentaire. Donc l'argent, il servira à faire tout ça. Donc c'est à la fois un appui logistique, financier et technique pour l'organisation d'événements, mais c'est également, du moins à mes yeux, un support pour le podcast. Et donc à ce titre, en plus de votre adhésion de 10 balles, vous pouvez faire un don libre en plus. Donc ça va pas dans mes poches, ça va aussi dans le compte de l'association. Ça permettra tout simplement d'aller plus vite, d'acheter plus de choses, de faire plus de tables, d'avoir plus d'ambition. Donc si vous voulez faire un don lorsque vous vous inscrivez via Hello Asso, naturellement, il est très bienvenu. Et j'adresse déjà un grand merci à ceux l'ayant déjà fait. Je vous fais des gros bisous, c'est adorable. Mais bon, que les choses soient très claires entre nous par rapport à l'argent. Une association, c'est à but non lucratif et il est absolument hors de question que je gagne de l'argent via Rural-Hammer. Vos dons, ils partent dans les activités du podcast, mais certainement pas dans mes poches. Un podcast, je n'ai jamais voulu qu'il soit rémunéré. J'aurais pu, créer un compte Tipeee, machin truc là, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, le Tipeee, il pourrait arriver dans d'autres cas, mais pour l'instant, un podcast, moi, ça ne me coûte que dalle. Allez, il y a eu quoi ? Il y a eu 200-300 balles de matériel, c'est ridicule. Ça me coûte un peu de temps, mais néanmoins, c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de plaisir, et donc j'ai pas envie, j'ai envie que Rural-Hammer, le podcast, ça reste gratos. Mais bon, si vous estimez que, oh là là, frère Maxou, il nous gaffe depuis 1 an et demi, en plus, on lui a pas donné un rond, là, les gars, c'est le moment, d'autant que c'est rond, plutôt que d'aller m'acheter des figurines avec, ils vont aller financer directement le jeu narratif hexagonal. Donc, si vous faites un don, il servira à ça. Donc, quand je dis ne jamais gagner d'argent via Rural-Hammer, en fait, le seul truc qui pourra faire changer ça, c'est tout simplement le passage à la vidéo.
Le passage à la vidéo, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà un peu évoqué des pistes. Je suis toujours en train de travailler dessus, je me forme, j'écris des choses, j'écris des scripts, j'écris des idées d'émissions. Mais là, en tout cas, l'engagement en termes de temps et d'investissement matériel n'a tellement rien à voir avec un podcast que là, ouais, le jour où ça c'est effectif, là, il y aura une plateforme de soutien, donc typiquement un putain de Tipeee, quoi. Il y aura sans doute ça le jour où je passe à la vidéo. À vrai dire, j'ai déjà investi comme un furieux dans la vidéo. J'ai une caméra, j'ai un réflexe, j'ai plein d'accessoires, j'ai de l'éclairage et tout. J'ai un banc de montage là que j'essaie d'améliorer un petit peu informatiquement. Bref, ça c'est mon problème pour l'instant. Vous pourrez participer à ça dès lors qu'il y aura du résultat. Le jour où je ferai des belles vidéos, bah ouais, là, évidemment, ce sera légitime de donner un coup de main avec un petit tip tous les mois. Mais ça, voilà, c'est pas le sujet d'émission d'aujourd'hui. On verra ça en temps voulu. Dans un premier temps, l'argent, il va pas à moi, il va dans cette association à but non lucratif et donc tout servira à gonfler quelque part la logistique, les ambitions, le matériel, la capacité d'accueil, la beauté des tables tout simplement. Là, c'est vraiment le plus important. Bref, l'argent, il sert à ça. Mais bon, cette adhésion à 10 balles, de base, elle va vous donner droit à quoi ? Bah déjà, il y aura le sentiment de faire partie d'une jolie petite famille, où on va tisser des liens solides, où on va sans doute créer du rire, de l'entraide, de très bons souvenirs. Bon, moi, voilà, le week-end du Rural Hammerfest, franchement, j'ai été sur un nuage tout le week-end. J'ai envie de revivre ça, clairement. J'ai envie de revivre ça, et au fur et à mesure des événements, eh bien, les gens vont apprendre à se connaître. Ils vont nouer des liens, ils vont devenir potes, ils vont se rendre compte que ah putain en fait t'habites à même pas une demi-heure de chez moi et ainsi de suite quoi. C'est comme ça que ça commence les grandes familles et moi j'ai envie d'en créer une. Donc en premier lieu une adhésion officielle à Rural Hammer, ça vous donne ça. Pour l'instant, ce sera un sentiment de belle famille, de grande famille, mais peut-être que ce sentiment, il deviendra réalité. Donc, n'hésitez pas. Et je pense aux gars principalement qui ont un exercice du hobby assez solitaire. C'est-à-dire ils peignent mais ça sort jamais des réseaux, ils ne jouent pas, ils analysent des règles mais tu vois ils partagent pas ces règles avec quelqu'un d'autre. Bref, ils sortent jamais de leur tanière. Vous êtes nombreux les mecs comme ça, je vous en veux pas du tout. Moi-même j'ai une activité assez extrêmement solitaire, même un quotidien très solitaire. Moi, ça me va comme ça. Pour vivre heureux, vivons cachés, comme disait ma grand-mère. J'ai gardé ça, malheureusement, ça coule dans mes veines. Mais bon, voilà. La grande famille, elle va pas se construire du jour au lendemain, mais néanmoins, j'ai envie de lui donner le petit coup de boost qui va bien. Donc, adhérer à Rural Hammer, ça peut être la promesse, d'un futur mieux entouré. Donc, pourquoi pas. Ensuite, très, très logiquement, l'adhésion va vous donner la priorité sur les événements organisés par le podcast. Donc, que ce soit les événements narratifs, les ateliers peinture, les réunions Tupperwarp, tout ça, en tant que membre officiel de l'association Rural Hammer, vous y aurez accès plus facilement. S'il y a de la file d'attente ou des trucs comme ça, vous passez devant tout le monde parce que vous avez donné 10 balles par an. C'est comme ça, il faut bien que je vous motive un petit peu. Et pour finir, l'adhésion à l'association, elle va vous donner une petite ristourne à utiliser une fois par an de 5% sur une formation peinture au Rural Hammer Studio. Le Rural Hammer Studio, c'est quelque chose qui fonctionne déjà, mais néanmoins, ce n'est pas quelque chose qui a été lancé officiellement. Pour l'instant, pendant tout l'été, j'ai fait en fait ce que j'appelle des formations bêta-test, c'est-à-dire que les cursus que je vais proposer, je les ai testés sur des gens. Eh bien, je suis très content. Pour l'instant, j'ai 3 cursus complets de formation en peinture. Il y en a un qui aborde la technique heavy metal au pinceau, un autre qui est la formation d'initiation à l'aérographie et une 3e formation qui est la peinture d'un véhicule en commun. On sera plusieurs à peindre le même véhicule naturellement avec le suivi pédagogique qui va bien. Et j'ai d'autres idées là-dessus, je vous en parle bientôt. Le Rural Hammer Studio devait se lancer début septembre. Malheureusement, je suis trop dans le jus, j'ai trop de trucs à faire en septembre, je n'aurai pas l'occasion de mener une inauguration complète sans compter le site web qui est encore en travaux. Là aussi, en fait, comme l'association,
Je vais essayer de faire les choses bien, du coup je retarde un peu l'inauguration de ce studio de formation de peinture. Donc voilà, ici en tant que membre de l'association, vous aurez une ristourne de 5%. Donc admettons, vous choisissez une formation à 200 balles, et bien hop, ça rembourse vos frais d'adhésion. Voilà, c'est généreux, c'est comme ça. Et en tout cas, ça va vous plaire. En tout cas, j'ai hâte de lancer officiellement la chose. Mais voilà. Être membre de l'asso, c'est également avoir une petite ristourne sur une formation peinture de votre choix. Donc, concernant les formations, je reviens vers vous dès que les choses sont mieux installées. En tout cas, je me suis régalé à faire mes formations en bêta-test. J'adore ça, j'adore vous apprendre à peindre et surtout, j'adore avoir des résultats. Et croyez-moi que les résultats, les mecs, ils sont là. Ils sont là, des mecs qui n'ont jamais touché un aéro, ils viennent, au bout de 2 jours, voilà. Ils savent faire de l'aérographe, quoi. Ils savent faire du dégradé, de l'OSL et tout. Bah, je suis super content de ces petits cursus que j'ai longuement écrits car ils fonctionnent. Et donc, l'adhésion, ensuite, elle vous donnera sans doute droit à plein de choses à venir. Là, pour l'instant, on est sur un noyau très simple, mais tout ça va évoluer. Il y aura des nouveautés. En tant que membre de l'asso, vous aurez sans doute accès à d'autres choses. Pour l'instant, on est simple, il n'y a pas grand-chose, mais tout ceci ne demande qu'à grandir. Et en parlant de ça, abordons un petit peu les perspectives futures de l'association rurale Hammer. Dans un premier temps, et là c'est assez immédiat, eh bien ça va être des réunions Tupperwarp le plus régulièrement possible. Il y en a déjà deux bouquets, un petit tournoi à 1000 points le 6 septembre, je crois qu'il me reste une place ou deux, et un petit événement boarding action fin octobre. Donc voilà, déjà 2 petits événements. N'hésitez pas à vous inscrire, hein, les liens sont sur le Discord. Ça se passe via T3, hein, j'ai choisi ce truc là, c'est simple à organiser. Et l'OASO peut permettre aussi d'organiser ce genre de truc, mais T3 est tellement spécialisé finalement en wargame qu'il y a plein d'outils assez pratiques comme l'envoi de listes par exemple. Donc des réunions Tupperwarp le plus régulièrement possible et également des réunions Tupperwarp qui se feront en collaboration avec les associations des copains. Ça arrive. Il y en a une qui devrait débarquer fin novembre, donc déjà le planning automnal, hivernal, il est déjà pas mal rempli, quoi. Donc ça, c'est en cours de discussion avec pas mal de gens. J'ai reçu beaucoup en fait de suggestions de création d'événements, tout ceci étant pour parler. Mais en tout cas, là encore, je fais le même appel que j'ai pu faire dans l'émission sur les réunions Tupperwarp. Si vous êtes une association, un particulier, que vous avez une idée d'événements narratifs, contactez-moi. On fait ça en partenariat, il n'y a aucun problème. J'apporte l'appui logistique, j'apporte la petite communication sur le podcast, sur le Discord. En fait, ça vous garantit tout simplement que votre événement ne fasse pas un gros bide. Vous aurez toujours quelques pimpins qui viendront d'un peu partout pour vous soutenir. Donc les collaborations avec les assos des copains, ça arrive. Il y a des réunions Tupperwarp de prévues déjà. Seulement, je ne peux pas encore annoncer de date définitive. Dans les autres perspectives futures, naturellement, il y a le second volet du Rural Hammerfest qui a vocation à devenir naturellement la méga bamboula annuelle narrative. Pas de date pour l'instant, on prend son temps. À mon avis, ça ne se fera pas via la même date que l'autre fois. Ça se fera peut-être pas au mois de mai, tout simplement parce qu'au mois de mai, il risque d'y avoir justement une autre grosse réunion Tupperwarp. Donc chaque chose en son temps, mais naturellement, le Rural Hammerfest connaîtra une seconde édition ainsi qu'une toute nouvelle campagne. Comme je l'ai dit dans l'émission avec Xavier, donc la dernière émission de l'or, la campagne d'Erubia, ce sera la première édition du Rural Hammerfest et 4 réunions Tupperwarp qui décideront du sort du système. Pour le Rural Hammerfest 2e édition, on repart sur des nouvelles bases et on écrit une nouvelle histoire. À ajouter également dans les perspectives futures, il y aura des ateliers peinture. Ça, j'en ai beaucoup envie. À vrai dire, c'est quelque chose que je pratique régulièrement via l'association voisine l'Oise au jeu. Tous les 2e samedis du mois, on se regroupe et on peint tous ensemble. Parfois, on fait carrément un tour d'horloge, c'est-à-dire une bonne douzaine d'heures à prendre l'apéro, à peindre des figues, à causer du hobby sous toutes ses formes. Ça, j'ai envie d'en créer de temps en temps. Naturellement, là, ça
ça aura tendance à s'adresser plutôt aux gens qui vivent dans le coin. Mais si ça vous dit, des ateliers peinture, moi je suis tout à fait capable d'en créer. Je peux accueillir à peu près, je pense, de 4 à 6 personnes dans mon atelier. On pourra être très très bien. Donc des ateliers peinture, ça aussi, j'ai envie. Autre perspective, ça c'est Mélodie qui m'a donné l'idée, parce qu'elle a fait une petite brocante au Café du Vieux Monde, et donc une espèce de bourse d'échange, une bourse de troc et de vente autour du wargame, autour de la figurine. Donc elle a fait ça au Café du Vieux Monde, c'était tellement sympa que j'ai bien envie de faire pareil. C'était tout à fait cool. Tu réunis plein de gens, toutes les grappes, toutes les figues qu'ils ont en trop. Il y a plein d'échanges qui se font. Bref, ça pourrait être super bien. À vrai dire, ça pourrait très bien également se greffer au Rural Hammerfest, si on trouve une salle plus grande. Mais en tout cas, j'ai envie de faire cette énorme bourse de troc, échange et vente liée au hobby. Dans les starting blocks également, on a les t-shirts, des t-shirts Rural Hammer. Moi, à vrai dire, j'en ai déjà. J'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper. C'est une catastrophe. Donc les t-shirts, ils arrivent. On va cependant décider, je pense, du slogan ensemble. Il nous faut un gros slogan là dans le dos qui claque bien. Donc on va trouver ça ensemble, je pense, sur le Discord. Je vais faire fonctionner la démocratie un petit peu pour trouver le meilleur pseudo du monde. Voilà, les t-shirts, ça va se faire dans les semaines à venir. Comptez sur moi et ils seront en vente du coup sur la plateforme directement de Hello Asso. Dans le futur, vous le savez déjà, mais on va également écrire un bouquin. Ce sera le bouquin commémoratif de la campagne d'Erubia. Ça aussi, c'est un chantier que je ne vais pas tarder à lancer. Donc, il y a déjà beaucoup de matière à faire avec ce qui s'est passé au Rural Hammerfest et on va l'habiller au fur et à mesure avec les réunions Tupperware qui vont décider du sort d'Erubia. Donc, ce bouquin, idem, il va se faire. Peut-être que là aussi, je pourrais le mettre en vente, c'est-à-dire genre imprimé avec une belle reliure. Peut-être qu'il pourra être mis en vente via le compte Hello Asso. Donc pour cette partie un peu boutique, où je parle de t-shirts et de bouquins, pour cette partie boutique, ce sera, je pense, une autre manière de soutenir l'association. Je pense que je vais gratter en fait quelques euros sur chaque produit, si j'arrive en tout cas à avoir des produits de bonne qualité et pas trop chers. En tout cas, je pense que voilà, tous autant qu'on aime bien les beaux objets, y compris même un t-shirt. Moi en tout cas j'aime bien porter des beaux t-shirts, tu vois, avec pas de la chiasse Fruit of the Loom made in China là, non, tu vois, un truc avec des coutures de beaux gosses là qui durent dans le temps, un t-shirt Rural Hammer qu'on arborera fièrement. Donc voilà, toute cette partie boutique, elle fait également partie des perspectives futures. Et donc la dernière perspective, ce sera le passage à la vidéo, mais là ça prendra le temps qu'il faudra, et du temps j'en ai besoin encore de beaucoup, je le crains. Ça sera pas avant l'année prochaine, ça me paraît être une évidence. Moi au début j'étais trop chaud, je me disais oh putain la vidéo c'est cet été. Non mec, laisse tomber, là pour l'instant je galère à faire des montages avec des vidéos de mes canards et de mes animaux. Si tu veux, il faut encore laisser maturer un peu tout ça. Je compte bien également m'entourer, je connais déjà des gars qui sont un peu chauds pour faire du montage, de l'habillage graphique, des slogans, des jingles, il y a moyen de faire un truc très sympa. En tout cas moi en vidéo j'ai envie de vous proposer quelque chose de super, et surtout quelque chose que potentiellement vous n'avez jamais vu. Donc là, les concepts sont nombreux, les scripts sont nombreux, je laisse maturer tout ça, mais croyez-moi que quand Rural Hammer passera à la vidéo, ce sera tout simplement pour mettre des grosses baffes au YouTube Game. Ça, je vous le promets. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour, donc il ne vous reste qu'une chose à faire, c'est d'adhérer. Allez sur le compte Hello Asso, donc ce compte Hello Asso, je vais le mettre un peu partout, il sera sur la page Insta, il sera dans le Discord, donc dans le Discord, il y aura une rubrique associative où vous aurez les dernières news liées à l'asso, comme l'organisation d'événements, l'achat de matériel, la peinture de table, etc. Mais voilà, en gros, si vous voulez kiffer votre vie de Wargame, adhérez. Ça coûte 10 balles pour un an, ça fait moins d'1 € par mois, tu vois, c'est ridicule. Donc libre à vous également de faire un petit don à l'asso, tout simplement pour que les choses décollent plus vite. Franchement, si vous êtes nombreux à vous inscrire à ça, moi, croyez-moi, derrière les tables, ça va chier. Je vais engager le truc, vraiment. Moi, dès qu'il y a de l'argent dispo pour acheter une table, je l'achète et je la peins. Ça, c'est d'office. Donc vous déciderez
parlerai en fait de mon planning peinture. Là déjà, mon planning peinture, je l'ai mis dans la merde parce que je suis en train de peindre mon Titan. Eh bien, foutu pour foutu, si d'ici quelques jours, vous me donnez de quoi acheter une toute nouvelle table, eh bien, je fonce les mecs, comptez sur moi. Donc l'adhésion à l'association Rural Hammer, là en fait je vous promets beaucoup de choses alors qu'en fait rien n'est encore arrivé. La première réunion de Super Warp n'a pas encore eu lieu. J'ai envie de dire c'est un petit placement sur l'avenir les mecs, hein. C'est un placement sur l'avenir et puis moi tout simplement ça m'oblige à me montrer à la hauteur, à vous créer des beaux événements avec des belles tables dans des beaux lieux où on va bien manger, bien boire, bien rigoler. Voilà. Ça va me foutre le minimum, enfin ouais, me foutre la pression, non, je n'irai pas jusque là, mais en tout cas, ça va me porter tout ça. Clairement, ça va me porter. Je veux véritablement faire décoller le jeu narratif et ne serait-ce qu'à échelle rurale, naturellement. Ne serait-ce que ça, moi je veux faire ça, ça va me porter, ça va intéresser des gens autour de moi, les autres associations, les villages, les comités des fêtes, tout ça finalement, on se rend pas compte mais ça peut aller assez loin, donc ce sera peut-être un gros prout au jus, c'est-à-dire un gros P mouillé, peut-être que ça va faire prout, mais moi je le crois pas, parce qu'en fait j'ai vu votre énergie à tous, j'ai vu votre énergie, hein. Et cette énergie-là, moi, elle m'a un peu changé les idées. Hein. Elle m'a un peu changé les idées, donc je crois en votre énergie, je crois en vous et également je crois en moi parce que j'ai vraiment la solide intention de faire décoller le jeu narratif, que ça rentre en fait dans les us et coutumes du wargame francophone. En fait, je veux le contraire exact d'une communauté massive et peu active. Moi, j'ai pas besoin d'avoir un entourage de dizaines de milliers de personnes. Les abonnés sur YouTube et tout, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est des gars actifs, des gars qui en veulent. Je veux de l'énergie, mais de l'énergie naturellement très, très positive. J'ai envie que Rural Hammer devienne tout ça, quoi. Un tout petit média, mais putain, les mecs qui sont derrière... Ils en veulent. Et moi aussi, j'en veux. Et vous aussi, vous en voulez. Et à ce jour, le podcast est pas bien loin d'atteindre les 10 000 écoutes par mois, les mecs. 10 000 écoutes par mois. J'en suis à 2 doigts. Je pensais pas que ça en arriverait là. 10 000 écoutes par mois, je vous jure, quand tu regardes les stats en fait des podcasts, on rentre vraiment dans la case podcast sérieux. Donc podcast sérieux, ça veut dire qu'on va faire les choses sérieusement maintenant. Donc cette association, moi je la vois très sérieusement. Il y aura de la déconne, hein, on va bien se marrer hein, avec tout ça, vous en faites pas. Ça pour moi c'est pas du tout un travail, hein, c'est vraiment un plaisir. Bref, on met le doigt, je pense, dans un truc plus sérieux. En tout cas, dans la forme, on va déconner, mais dans le fond, ce sera de la déconne, mais bien organisé quoi. Donc voilà, la balle est dans votre camp. Moi, j'ai fait le boulot. Tout ça, je l'ai fait très vite, là, la création de l'association. C'était beaucoup de paperasse, hein, quand même, c'était chiant. Donc envoyez-moi de l'argent pour que je puisse peindre des tables pour faire des réunions Super Warp. Bon, les mecs, j'ai tout dit. La balle est dans votre camp. Le lien Hello Asso, je vais le mettre un peu partout. Naturellement, le meilleur endroit pour parler de tout ça demeurera toujours le Discord. En tout cas, si vous décidez d'adhérer à l'association sans passer par le Discord, envoyez-moi un petit mot avec votre pseudo, que je vous reconnaisse et que je vous inscrive dans les archives de la très longue liste de membres de mon association. Je la veux longue, cette liste, je la veux massive. Bon, allez les gars, portez-vous bien. En tout cas, moi je suis assez excité. je pense que vous l'aurez ressenti. Je vous promets une année à venir, ça va chier. Hein. Ça va chier. Il y aura plein d'événements. Il y aura des formations peinture, des ateliers peinture. Il y aura le livre, des t-shirts, des mains. On va se régaler, les mecs. Et moi aussi, je compte bien me régaler. On va tous se régaler. Allez, et n'oubliez pas, hein, envoyez des sous. Bah